Le nord du Mali est-il en train de basculer dans une phase de guerre? L'opération de ratissage menée par les forces armées maliennes à Nefif ne constitue pas seulement une victoire militaire annoncée. Elle révèle surtout l'intensification d'une guerre qui redessine progressivement les rapports de force dans le Sahel. Nefif est un point stratégique. Cette localité se trouve sur l'axe qui relie Gao à Kidal, une route essentielle pour ravitaillement des troupes et le contrôle du nord du pays. Celui qui maîtrise cet axe dispose d'un avantage logistique majeur. Voilà pourquoi cette zone est devenue l'un des principaux théâtres d'affrontement. Selon l'armée malienne, l'opération a permis de détruire plusieurs véhicules de combat, de neutraliser de nombreux combattants qualifiés de terroristes et de sécuriser la zone. Mais comme dans la plupart des conflits modernes, le bilan avancé par de différentes parties reste difficile à vérifier de manière indépendante. Les groupes armés, eux, parlent d'un simple repli tactique et assurent conserver leur capacité de combat. Au-delà des chiffres, cette bataille traduit un changement plus profond. Depuis le départ de la mission de maintien de la paix de l'ONU et de l'Organisation des partenariats militaires du Mali, les forces armées maliennes cherchent à reprendre durablement le contrôle des régions du Nord. L'objectif est clair: réaffirmer l'autorité de l'État sur les territoires longtemps disputés. Mais la réalité est plus complexe. Dans cette région, plusieurs acteurs coexistent. Des groupes djihadistes, des mouvements armés issus des rébellions touaregs et des réseaux criminels impliqués dans le trafic. Les intérêts se croisent parfois, s'opposent souvent, ce qui rend le conflit particulièrement difficile à résoudre. La véritable question est donc la suivante. Une victoire militaire, même importante, peut-elle suffire à ramener la paix durable? L'histoire récente du Mali montre que reprendre une ville est une chose, la stabiliser sur le long terme en est une autre. Sans présence durable de l'État, sans développement économique et sans réconciliation politique, les groupes armés peuvent revenir. Le ratissage d'Nefif est donc bien plus qu'une simple opération militaire. C'est un test pour la stratégie actuelle des autorités maliennes. Si elles parviennent à conserver durablement cette zone stratégique, cela renforcera leur crédibilité. Dans le cas contraire, cette victoire pourrait n'être qu'un épisode supplémentaire d'un conflit qui dure plus d'une décennie. Le lion a rugi à Nefis. Les guerriers du Mali contrôlent cette zone stratégique du pays. Fin de séjour clandestin des groupes armés terroristes dans cette localité. C'est la riposte d'une armée dévouée réaffirmant son engagement pour la sauvegarde de la patrie et l'intégrité du territoire du Mali en digne héritier de ses aïeux. Une ordonnance qui panse une plaie qui avait donné l'impression de gangréner. Résultat des opérations conjointes sur l'ensemble du territoire menées par les forces armées maliennes, appuyées par leurs partenaires d'Africa Corps. Dans un communiqué officiel, l'état-major général des armées précise que dans la nuit du 9 juillet 2026, un important convoi logistique en provenance de Gao est arrivé à Nefis. Les actions aéroterrestres engagées ont permis donc de sécuriser l'itinéraire et l'entrée dans la localité, cela malgré plusieurs accrochages et embuscades menées par les groupes armés terroristes du JNIM, du FLA et de leurs alliés qui ont donc recouru à des drones kamikazes. L'ennemi a donc plié bagage.
Un détail important, 48 heures auparavant, les FAMA avaient nettoyé les positions stratégiques tenues par les terroristes à Anifis, rétablissant les conditions nécessaires à la progression du dispositif. L'état-major général des armées communique sur le bilan provisoire des opérations aéroterrestres de ces dernières 24 heures sur les différents théâtres. Il fait état de 15 frappes aériennes dans les localités d'Anifis, Tablichat Gao et Koulibaly-Sévaré, 12 véhicules de combat détruits, près d'une centaine de terroristes neutralisés. Des opérations qui se poursuivront avec détermination, rigueur et professionnalisme avec la traque des groupes armés terroristes jusque dans leur dernier retranchement sur toute l'étendue du territoire national. Une assurance donnée par l'état-major général des forces armées, la bravoure par les actes.